Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'une vraie révolution, celle du métier de formateur en BTS NDRC. Vous le savez, le numérique a tout bousculé. Alors on va décortiquer ensemble cette transformation, de la technique pure et dure au grand retour de la pédagogie. Alors la question qu'on se pose tous, est-ce que le métier a vraiment changé? Si vous êtes formateur ou formatrice en BTS NDRC, je pense que la réponse est évidente. C'est un grand oui. On n'est pas juste sur une petite adaptation là, on est sur une mutation de fond. Ok, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut faire un petit zoom arrière. Regardons le marché. Le commerce, tel qu'on le connaissait, a été complètement chamboulé. La digitalisation, ce n'est plus un plus, c'est le cœur du réacteur de la relation client. Et ça, ce sont les organismes officiels comme France Compétences qui le martèlent. Et le vrai changement, il est précisément là. C'est fini le physique d'un côté, digital de l'autre. Non, maintenant c'est physique et digital. Les deux sont imbriqués. Les entreprises ne cherchent plus des spécialistes du web ou des vendeurs en magasin. Elles veulent des profils qui créent des synergies. Et ça change absolument tout pour les compétences qu'on doit enseigner. Le cursus n'a pas le choix, il doit suivre. Et vite. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, voyons l'impact direct sur le BTS NDRC. Parce que cette évolution du marché, elle ne reste pas à la porte de la salle de cours. Elle amène avec elle de tout nouveaux défis. Et, vous vous en doutez, ce sont surtout des défis techniques. D'ailleurs, il suffit de regarder le nom du diplôme. Négociation et digitalisation de la relation client. C'est écrit noir sur blanc. Le référentiel de l'ONICEP est super clair là-dessus. Les étudiants doivent savoir jongler avec les outils numériques, gérer une relation client 100% digitalisée. Ce n'est plus une petite option sympa, c'est vraiment le noyau dur de la compétence attendue. Et attention, quand on dit outils numériques, le référentiel ne parle pas juste de savoir aller sur Internet. Non. On parle de maîtriser des outils professionnels, des poids lourds comme WordPress ou PrestaShop. Et ça, c'est pas pour faire joli, c'est au centre, au cœur même de l'épreuve E5. Et c'est là que le bât blesse. C'est vraiment ici que le problème se cristallise. Parce que face à ces exigences techniques, une question, un peu angoissante, commence à se poser. Est-ce que le job du formateur, c'est encore d'enseigner la négo et la stratégie commerciale, ou est-ce que c'est de devenir un technicien informatique à plein temps? Il faut vraiment qu'on prenne conscience de l'ampleur du truc. On ne parle pas de gérer une site web pour la classe. Non. On parle de gérer des dizaines, voire des centaines de sites chaque année. Un par étudiant ou par groupe. L'échelle est juste énorme. C'est un défi logistique monumental. Du coup, la réalité sur le terrain, c'est quoi? C'est un temps fou qui est bouffé. Mais pas pour la pédagogie, non, pour des tâches purement opérationnelles. Les configurations manuelles, le support technique quand ça plante, la maintenance, ce sont des heures et des heures qui s'envolent et qui ne sont pas passées à faire ce qu'on sait faire de mieux, accompagner les étudiants. Ce témoignage d'une coordinatrice de CFA partenaire résume parfaitement la situation. Une fois que la charge technique est levée, comme par magie, l'enseignement peut enfin se recentrer sur ce qui compte, la vraie maîtrise des outils au service de la stratégie. Alors, la grande question, c'est comment on sort de ce piège? La réponse, elle est simple en fait, en se recentrant sur notre cœur de métier, la pédagogie. Et c'est exactement là que les technologies de l'éducation, les fameuses EdTech, entrent en scène avec des solutions qui peuvent tout changer. Regardons un peu ce comparatif, c'est très parlant. D'un côté, on a l'approche manuelle, ça demande des compétences techniques pointues, une maintenance de tous les instants, sans parler des problèmes de sécurité, bref, un vrai casse-tête. Et de l'autre, une plateforme intégrée qui automatise tout ça. L'installation, le support, tout est pris en charge. Franchement, le contraste est juste saisissant. Et maintenant, accrochez-vous bien, premier chiffre clé, 90%. Oui, c'est bien ça. C'est le temps qu'on peut économiser sur toute la partie configuration et maintenance technique. C'est juste colossal. Imaginez tout ce temps qui retourne directement à la pédagogie. Deuxième point, la vitesse. Moins de 2 minutes, c'est le temps qu'il faut pour déployer un environnement WordPress et PrestaShop complet pour un étudiant. Ce qui pouvait prendre des heures de galère avant est maintenant quasi instantané. Ça change complètement la dynamique d'un cours. Et enfin, le point peut-être le plus important, le plus rassurant, 100% de conformité. C'est la garantie d'un alignement parfait avec les compétences digitales qui sont exigées par le référentiel officiel de l'E5. La technologie, qui était un obstacle, devient d'un seul coup le meilleur allié pour la réussite à l'examen. Bon, maintenant, projetons-nous un peu. Une fois qu'on est libéré de toute cette contrainte technique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le formateur peut enfin évoluer. Il peut endosser un nouveau rôle, un rôle bien plus stratégique, avec une valeur ajoutée bien plus grande. Et voilà à quoi ressemble ce formateur du futur. Ce n'est plus un technicien, c'est un véritable coach. Son travail, ce n'est plus de cliquer sur Installer, c'est d'animer des projets concrets, d'aider les étudiants à analyser des vraies stratégies digitales, de suivre de près leur progression et surtout d'évaluer les résultats business de leurs actions. On parle d'une véritable revalorisation du métier.
Pour résumer, on est vraiment passé d'un immense casse-tête technique à une opportunité pédagogique en or. Quand on a le bon soutien technologique, le formateur peut enfin remettre le focus là où il doit être, sur l'humain, sur la stratégie, sur le coaching. C'est ça, sa vraie valeur ajoutée. La question qui reste, c'est quelle sera la prochaine étape pour la pédagogie digitale ?